Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine de la semaine du 15 au 21 avril pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, j'ai repris le tarot puisque j'ai eu très peu de retours des choix de ce que vous préférez garder. J'ai eu un retour qui disait qu'il préférait le tarot, et comme moi aussi j'ai une petite préférence pour le tarot, eh bien j'ai gardé le tarot avec un complément de message du tarot oracle de l'oracle, et puis un message sentimental avec l'améthyste et des petits messages complémentaires pour terminer. Alors cette semaine, ah oui, je veux faire aussi un petit rappel pour les messages, pour bien rappeler que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est du collectif. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Après, il faut aussi savoir que les énergies ne sont pas figées à une semaine précise. Ça peut venir plus tard, 2 semaines après. Ça peut déjà, des fois aussi, être arrivé. Alors, du coup, ça vous permet de voir si ça vous parle. Là, c'est plus facile. Mais si c'est pas encore arrivé, prenez vraiment les réactions de votre corps, ce qui peut vous faire frissonner, dresser les poils, battre le cœur, voilà, ce genre de choses, ça peut être des signes, hein. Allez, c'est parti avec le Life Sears Tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec le 3 d'épée et le 4 de coupe inversé. Votre état d'esprit des Verseaux, c'est le 5 de denier, la justice et le magicien. Votre objectif, le 8 de bâton et le couple, la carte du couple. Votre soutien, votre force, la reine de bâton, la réconciliation et l'énergie tierce. Votre défi, votre challenge, le 9 de denier, avec l'as d'épée, l'as de bâton et le monde. Vous avez beaucoup de cartes quand même. Et puis, vous finissez la semaine avec le 6 d'épée inversé, la papesse et la rupture. Alors, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 avec le monde, 2 as. Ouais. 2 as, c'est pas mal. Sinon, des bâtons, des deniers, donc de l'action, du matériel, finance, et puis un petit peu d'épée, hein. Donc, on commence avec cette carte du 3 d'épée, hein, qui parle de chagrin, de peine, de séparation, de douleur, de séparation vraiment douloureuse, de déchirement. Euh, et le 4 de coupe, elle vous parle de blocage sentimental, d'ennui et de mécontentement. Alors, elle est tombée inversée. Donc, soit vous sortez d'un blocage émotionnel, d'un blocage sentimental qui vous causait de la peine, du chagrin, de la tristesse, du mal-être, de la douleur. Soit cette séparation, vous la souhaitez peut-être, vous étiez. Ah oui, il y a aussi l'idée de guérison avec le 3 d'épée, d'occasion de guérir. Donc il y a peut-être voilà, cette guérison qui se fait, qui fait que vous sortez d'un ennui et d'un blocage sentimental aussi. Vous vous guérissez, vous entrez dans la semaine avec l'énergie de guérison d'une séparation, d'un chagrin, d'une peine, et ça vous sort de l'ennui, ça vous débloque en fait, hein, au niveau sentimental. C'est possible aussi, on va voir la suite. Votre état d'esprit, vous avez le 5 de denier. Alors là, il y a une difficulté financière, il y a un manque, on peut parler de la blessure d'abandon. Euh, on peut ouais, parler de la blessure de l'abandon, du fait. Alors avec cette carte, on vous dit, voilà, c'est passager, c'est peut-être juste dans votre esprit parce qu'il y a toujours la lumière, il y a la clé de la porte là pour sortir. Il y a toujours des possibilités de trouver des solutions. Avec le magicien, on vous parle de la loi de l'attraction, de la capacité de passage à l'action. La justice parle d'équilibre, de loi divine, de polarité. Alors, dans votre esprit, peut-être que vous êtes dans les peurs, la peur du manque, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez d'argent, alors que vous avez la possibilité de visualiser, de travailler la loi de l'attraction, euh, pour faire intervenir peut-être l'univers pour vous aider par rapport à ce manque, cette peur du manque, hein, financier. Peut-être que suite à la séparation, vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement, ou si vous vous séparez, ou peut-être que cette guérison, en fait,
elle est peut-être liée aussi à la dépendance matérielle, affective et matérielle, financière. On peut parler de ça aussi. Et du coup, là, on vous dit que vous avez les capacités de passer à l'action, de trouver l'équilibre en vous, de mixer vos polarités, d'équilibrer vos polarités. Voilà. Donc, je pense que dans votre état d'esprit, vous allez être à travailler, ou on vous invite, on vous conseille de travailler la loi d'attraction, faites des tableaux de visualisation. Voilà. Faites-vous aider, demandez de l'aide à vos guides, hein. Votre but, parce que votre but, alors, c'est, le but de bâton, c'est la rapidité, c'est beaucoup de communication, c'est des messages, c'est beaucoup d'événements qui arrivent d'un coup, c'est peut-être le fait, alors, pas pour le but de se sentir dépassé, et le couple qui parle de premier baiser, de rapprochement, d'officialisation. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être qu'il y a quelqu'un vous avez peut-être quelqu'un en vue, voilà, ou il y a peut-être eu une nouvelle rencontre, un prémisse de quelque chose, et vous avez peut-être envie que ça aille vite, que ça avance très vite, ou qu'il y ait des échanges, ou tout de suite de retrouver quelqu'un d'autre, si, d'aller dans une nouvelle relation si vous venez de vous séparer. Il y a cette idée-là, de vouloir que les choses bougent, que tout avance, sortir de l'ennui, hein, sortir de l'ennui au niveau du couple aussi, hein. Alors, peut-être aussi des ennuis financiers, hein. Peut-être que c'est les ennuis financiers. Il y a peut-être des douleurs, quelque chose qui vous met dans la souffrance, mais qui est au niveau matériel, financier. Et vous avez peut-être envie que ça avance plus vite, que les choses arrivent plus vite, ou ça s'officialise aussi. On peut peut-être l'envie que la relation se concrétise. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Parce que vous avez guéri. Là, pareil, vous pouvez, si vous êtes en manque affectif, vous pouvez faire travailler la loi d'attraction, mais attention, l'univers répond qu'aux demandes positives pour vous, hein. Alors, en force, en soutien, vous avez la reine de bâton, la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation, triangulaire, jalousie, dépendance. Alors, là, vous avez la force, on vous dit, en soutien, la force de retrouver, de reprendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir sur vous, de retrouver votre pouvoir de créativité, d'écouter votre intuition, de, oui, de retrouver aussi le désir, la sensualité, la séduction, l'envie de séduire. Alors, dans le cadre de retrouvailles, d'une reprise de relation. Alors peut-être que vous souhaitez reprendre une relation où il y a eu une séparation, où il y a eu la souffrance, peut-être il y a un manque, peut-être aussi. Là, on vous parle d'énergie tierce. Alors, on vous dit en soutien, en appui. L'énergie tierce, je pense que c'est plutôt dans le sens où peut-être que vous retrouvez votre pouvoir et ça vous empêche. Vous réussissez à sortir d'une dépendance affective où il y avait peut-être des énergies tierces aussi, et vous évite d'être tenté de trouver un compromis, de reprendre cette relation. Ça peut être ça. Et sinon, ça peut être aussi le fait bien, si vous souhaitez vous réconcilier, reprendre le pouvoir sur la jalousie, les dépendances, ou peut-être une triangulaire, pour trouver un compromis, reprendre la relation. Eh bien là, vous avez en force, en appui, en soutien, toute la séduction, votre séduction. Retrouvez votre moyen de séduire, et puis votre force de séduction. Voilà. Allez, en défi, en challenge, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, et qui parle de complétude. Donc là, votre défi, votre challenge, ça va être d'atteindre votre complétude, une richesse, une opulence, mais de façon seule, juste par vous-même, par vos propres moyens, en fait, en étant indépendant ou indépendante. L'as d'épée, c'est la confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Et le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Donc il y a peut-être une idée de reprendre aussi son indépendance. Le challenge, c'est ça, hein, c'est de sortir la dépendance dans une relation, peut-être aussi, où vous restez pour le matériel, pour les finances peut-être, et de reprendre votre indépendance vous-même, par votre travail, par votre
votre réussite personnelle, d'aller vers votre accomplissement personnel aussi, hein, d'enrichissement intérieur en fait personnel. Et peut-être ça vous va vous demander d'apprendre de nouvelles choses, de dire une vérité. Et puis aussi le défi, ça peut être d'avoir confiance en vous pour atteindre cette complétude, cette richesse par vous-même. Alors voilà, on vous dit d'écouter votre instinct, d'agir. Il y a peut-être, on parle d'attraction physique, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être plusieurs personnes là aussi, c'est possible. Il y a peut-être une envie de plus de passion dans votre vie, d'aller vers de nouvelles relations. Là, c'est un challenge pour vous, hein, mais avec le monde je pense que vous allez, voilà, le défi, c'est d'écouter votre passion, d'écouter votre instinct et d'aller vers des voyages, vers votre réussite, vers des nouvelles rencontres. Et vous finissez la semaine avec le 6 d'épée inversé. Donc le 6 d'épée, normalement, c'est changer sa façon de voir les choses. C'est quitter, hein, on part, là, elle part avec sa valise. Alors elle part pas toute seule, elle se fait aider hein, par des thérapeutes, peut-être aussi, par des amis, elle est accompagnée hein, par des personnes pour aller vers cet endroit-là. Elle quitte quand même quelque chose qui est triste. Hein, il y a la pluie, c'est tortueux aussi, il y a des remous quand même. Donc là, on a quand même la carte de la rupture, séparation, cassure, fin de relation. Et la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumité, de savoir secret. Mais comme elle est tombée inversée, il y a peut-être une difficulté, hein, difficulté à quitter, à changer votre façon de voir les choses. Alors soit si c'est parce que vous avez tendance à quitter ou à vouloir vous séparer facilement, soit à guérir peut-être. Il y a peut-être c'est peut-être pas encore tout à fait fini. Peut-être que vous avez envie que ça s'arrête, que ça sorte cette souffrance, ce mal-être, mais c'est peut-être pas encore tout à fait fini. Vous avez du mal à voir les choses autrement, à changer votre façon de penser par rapport à une fin de relation, à une cassure, à quelque chose qui s'arrête et qui est peut-être le fait de garder des secrets aussi, ou peut-être aussi peut-être que vous n'écoutez pas assez votre clairvoyance, ou peut-être aussi il faut arrêter d'écouter les guidances aussi. Peut-être qu'elles vous empêchent de voir les choses autrement, ou peut-être que euh, ça vous aide pas forcément. Hein. Des fois, si on les interprète pas comme il faut, c'est possible, ça peut vous bloquer. Des fois aussi, il faut vraiment. C'est vrai qu'il faut toujours garder son bon discernement dans les guidances pour voir vraiment ce qui vous parle ou pas. C'est voilà, tout n'est, c'est pas parce que c'est votre signe que forcément ça vous parle, quoi. Il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes mal influencé par la clairvoyance, la médiumité aussi. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental les messages pour vous, pour les versos, s'il vous plaît. Allez, on a rien, ça c'est remis dans les paquets. Allez, s'il vous plaît. Hop, allez, la carte de l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, c'est tombé dans plusieurs signes aussi, ça. Hein, cette carte. Alors, on est peut-être là-dessus, sur des relations amicales aussi. Hein. Alors, on a la carte de l'été qui parle des signes Cancer, Lion, Vierge, qui parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être de retrouver vos amis pour retrouver une bonne atmosphère chaleureuse, pour vous détendre, pour vous amuser. Alors là, on a le passé, retour d'un ex-partenaire, flashback, retour d'une situation, peut-être revenir à un état, peut-être reprendre un petit peu de temps pour vous, de retrouver des amis, de être votre propre ami aussi, retrouver de la chaleur en vous, même si vous êtes seul. Hein. On peut parler de ça. On parle d'un retour à soi aussi avec cette carte. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai. Mais on peut aussi effectivement parler de quelqu'un du passé qui est peut-être un ami ou avec qui il y a peut-être eu beaucoup de loyauté, de fidélité. Il y a peut-être une atmosphère chaleureuse avec cette personne. En tout cas, on parle de succès, de tous les espoirs sont permis, de bénédiction. Pardon. Alors, séparation, mais qui est tombée quand même inversée, hein, qui est tombée dans l'autre sens. Donc, il y a... Alors, soit vous n'avez pas envie, parce que vous avez envie de garder une bonne atmosphère. Peut-être, il y a peut-être une envie de... Alors, vous avez peut-être essayé de retrouver, peut-être qu'on vous invite aussi à reprendre, à retrouver, peut-être à renouer avec le lien d'amitié dans votre relation, si vous êtes en relation,
d'aller vers plus d'amitié, de retrouver peut-être d'aller plus sur de légèreté, de vous amuser, de rigoler pour éviter justement une cassure, pour éviter peut-être une séparation. Et là, on vous dit oui, on vous confirme, hein. On vous confirme ce que je viens de vous dire, ou on vous confirme le retour de quelqu'un du passé, ou on vous confirme une difficulté à vous séparer. C'est possible, hein. Alors, vite fait, un autre paquet, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres. Divertissement, une invitation à venir pour la consultante ou le consultant. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, famille, union, mariage. Bon, ok, bah, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Et puis, vous me direz peut-être dans les commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien, avec les j'aime, les commentaires, les abonnements à la chaîne, hein. Merci beaucoup. Votre soutien aussi sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors, un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Allez, un petit message aussi de l'oracle du petit oracle des anges. Alors, on a la carte courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, là, c'est cohérent avec les autres messages précédents, hein. Allez, maintenant, un dernier message du petit oracle des couleurs. Et vous avez le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.